Le dernier lauréat est Jean-Baptiste Orsatelli, qui est absent et n'a pas pu délivrer son témoignage. Donc j'appelle Frédéric Lachaud à me rejoindre. Frédéric Lachaud qui a dirigé ses travaux de thèse. Merci. Bonjour à tous. Bon, Jean-Baptiste n'a pas souhaité venir présenter ses travaux, mais donc je me suis proposé à les présenter, surtout pour relever un peu la qualité de ces travaux-là et la pertinence. Il utilise maintenant ces résultats-là, il est en poste, c'est un X super-héros militaire, donc il est en poste à DGATA et on travaille encore ensemble sur cette problématique-là. Donc, bon, j'ai co-encadré cette thèse avec mes collègues Éric Parossien et Sébastien Schwartz. Tous les trois, on a apporté des choses particulières à ces thématiques-là que l'on fait depuis plusieurs années. Et le cadre de ces travaux, c'est une méthodologie de prédiction de la tenue nominale des matériaux composites en réparation sur les structures aéros. Alors la problématique est que on voit beaucoup de choses arriver en composite et la problématique c'est tellement coûteux qu'il faut les réparer et valider tous les procédés de réparation robustes et aussi physiques. C'est-à-dire développer tous les outils qui permettent de rendre robustes les méthodologies, de proposer des optimisations dans le cadre du calcul de structure et c'est l'objet de ce qu'il a développé pendant sa thèse de manière brillante. Bon, les applications visées, c'est aussi militaire que civil. C'est structural et cosmétique. Alors structural, ça veut dire que c'est vite à l'avion. Cosmétique, c'est non vite à l'avion. C'est du classe 2 ou classe 3 quand on parle de classe de réparation. Donc ici, lui, il s'est plutôt focalisé sur une application Tigre. Donc c'était le cadre du contrat avec la DGA. Mais ces développements qu'il a présenté un petit peu dans sa thèse enfin, mais il y a des côtés secrets, notamment sur l'application Rafale en voilure, puisque en voilure la voilure est remplie de kérosène, donc il y a des réparations carbone particulières en zone kérosène. Voilà, donc il y a des applications civiles, des applications militaires, et la problématique de ces réparations, c'est tout ce qui est accident durant la vie de l'avion. Donc c'est les impacts à l'oiseau, par exemple, on en connaît plusieurs sur les structures, sur le radome, sur les voilures. C'est les impacts au sol et c'est lors de la maintenance des apparitions de dommages peu visibles qu'il faut réparer. Donc dans ces réparations-là, il y a plusieurs types de réparations. Les structurales dites classe 1 vite à l'avion, c'est tout ce qui est certifié et boulonné, donc sur des structures métalliques et ou composites. Et dans la partie cosmétique, notamment application fuselage d'avion A350 par exemple, ou cellules du Tigre, c'est collé avec des collages un peu particuliers. Et on voit ici des collages soit avec des doubleurs, soit, donc ici vous avez la partie carbone, et ici la partie métallique, et ou composite sur composite. Et ce qu'il a choisi, en tout cas ce qu'on a choisi avec la DGA, pour l'application de Tigre notamment, c'est les réparations STP. Ces réparations-là font appel à des usinages particuliers, soit des usinages robotisés, soit par commande numérique, soit des robots 6 axes plus 2 ou 3 de plus, pour arriver à faire ces optimisations de forme. Et les outils développés, notamment, ont permis d'optimiser, de proposer des solutions simplifiées pour mettre dans des boucles d'optimisation et retravailler le design et la tenue mécanique de ces structures-là. Bon, on voit un exemple ici de patch collé sur une structure aéro. On voit ici un exemple d'un patch boulonné collé sur une structure aussi carbone. Bon, la méthodologie que l'on utilise nous dans au département de matériaux et structures et à l'Institut Clément Ader, c'est quasiment toujours la même. On essaie de proposer dans nos thèses différents modèles analytiques, semi-analytiques, numériques, plus ou moins simplifiés, mais qui ont un objectif de représenter la physique au mieux, et notamment les modes et les mécanismes de rupture. Il a fait une revue biblio, par exemple, au bout de 6 mois de thèse, où il a montré qu'il y avait beaucoup de résultats qui existaient, mais qui ne représentaient pas la physique, tout en produisant des efforts de rupture cohérents, donc ce qui est un peu aberrant. Donc il s'est attaché avec différents niveaux d'échelle de reproduire des modèles pour appliquer à un panneau que l'on a testé et qui a rompu à plusieurs centaines de tonnes à DGATA. Là. Il a développé beaucoup de modèles analytiques et semi-analytiques où à chaque niveau, la physique est reproduite et à chaque niveau, il a permis
d'optimiser la physique, la modélisation de la physique, et notamment les derniers outils développés ici avec des approches dites enrichies, dans des modèles numériques dits enrichis, développés aussi au département. On peut rentrer ces modèles parce qu'ils sont tellement rapides, ils représentent tellement bien la physique qu'on les a mis dans des boucles d'optimisation pour proposer des encombrements et des méthodes de réparation plus sophistiquées et plus physiques. Voilà, merci pour votre attention. Et merci beaucoup, Frédéric. Je vais en profiter puisqu'on a un directeur de thèse pour avoir la version vie ma vie de thésard. Mais en fait, elle est loin. Oui, non, mais en tant qu'encadrant, en fait, qu'est-ce qui ferait que on a quelles compétences on développer le fait de se lancer dans la recherche et en quoi ça peut être un atout dans une carrière? Pour nous, la compétence que l'on recherche, c'est la persévérance, en fait. Sur ce type d'études, c'est la persévérance, c'est l'envie de bien faire et l'envie d'aller au bout de la compréhension des phénomènes physiques et de la modélisation. Donc, il faut être très persévérant. Outre le niveau technique et scientifique, oui, mais généralement, les bases, elles sont là. Mais c'est surtout la persévérance, et l'envie d'aller au fond de ce que l'on veut démontrer et développer. Voilà. Après, c'est un cas particulier. Donc, actuellement, la DGA a quand même envie que des X militaires fassent des thèses. Voilà. Pourquoi? Parce que dans des centres DGA, donc il est à DGATA ici, il va peut-être partir, je sais pas, ailleurs après. Mais en fait, il y a une volonté pour que ces polytechniciens militaires aient une vision dans les centres techniques un peu plus ouverte, notamment sur le monde académique et sur les collaborations académiques. On a d'ailleurs avec DGATA, avec l'AIA de Clermont, avec d'autres centres, des accords cadres spécifiques qui viennent de ces études-là avec ces élèves militaires X qui viennent à Super-Héros dans le cadre de ces thèses-là. Donc là, pour lui, la thèse, ça lui ouvre une possibilité. Ça ouvre aussi une possibilité d'être enseignant-chercheur. On est obligé d'avoir une thèse. Et par contre, c'est une vision un peu plus ouverte et un peu plus pointilleuse sur les thèmes qu'il va aborder et qu'il applique tous les jours, parce qu'on recommence une thèse et c'est lui qui sera aussi correspondant militaire DGA à Balma là, sur la suite de cette thèse avec une nouvelle doctorante. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, puis merci d'être venu nous exposer ces travaux. Et ben je vous remets le prix de Jean-Baptiste Orsatelli, je vous prie de lui transmettre avec nos remerciements et félicitations. Merci à vous.